Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une expérimentation, un travail fait dans le cadre des TRAM. Les TRAM, qu'est-ce que c'est? Les travaux académiques mutualisés. À quoi correspondent ces TRAM? Alors, les TRAM, ce sont des projets annuels qui sont proposés aux académies et pour lesquels les inspecteurs peuvent motiver, mobiliser des équipes pour réaliser et répondre à la commande institutionnelle. Dans le cadre de ces TRAM, des expérimentations sont faites en classe. Une fois que ces expérimentations sont faites, elles sont mutualisées au niveau de la France entière, de l'ensemble des académies, ce qui permet de produire des fiches qui vont aller sur Edubase. Edubase étant un site qui recense, qui agrège toutes ces expérimentations et qui permet à des enseignants de découvrir des pratiques pédagogiques différentes, de s'en inspirer pour améliorer ses pratiques, ses propres pratiques. Alors, quel tram a été réalisé dans le cadre de cette expérimentation? C'était un tram sur la réalité augmentée. Alors, réalité augmentée, c'est en fait le fait de pouvoir superposer des objets virtuels sur des éléments réels. C'est-à-dire que, à l'aide d'un smartphone, vous pouvez prendre une photographie de votre rue préférée et avoir une flèche qui se rajoute sur l'image pour indiquer un chemin. Ça, c'est une réalité augmentée. Dans le cadre de cette expérimentation, j'ai utilisé le MergeCube. MergeCube, c'est donc une application, enfin c'est d'ailleurs plusieurs applications, et un cube réel en mousse qui est vendu ou en papier. Vous pouvez trouver le patron sur internet et l'imprimer pour avoir votre cube. Sur chaque face de ce cube, vous le voyez, vous avez des éléments, des pictogrammes qui sont relativement caractéristiques, ce qui permet à l'application, via le téléphone, de reconnaître le côté du cube et ainsi d'y plaquer une structure, une texture en 3 dimensions qui va tourner avec le cube. Oui, parce qu'effectivement, vous le voyez ici, les élèves ont pu utiliser ce MergeCube et l'application qui était sur leur téléphone pour avoir de la réalité augmentée en classe. Alors, quels étaient les attendus de cette expérimentation que vous voyez là? Donc, c'était une plus grande implication des élèves dans leurs apprentissages. Le côté j'utilise mon téléphone et la réalité augmentée, j'espérais que ça allait avoir un côté positif. Et surtout, parce que ça c'est plutôt ce qui m'intéresse moi, c'est le fait de mieux comprendre la circulation, le fonctionnement du cœur. Oui, en effet, si je dois donner les conditions d'utilisation, le contexte de ce tram, cela se fait dans un cours sur le fonctionnement du corps humain, à savoir, il faut déjà savoir que je vais demander à mes élèves pendant le cours de faire une dissection du cœur et de le comparer aux hypothèses en réalité augmentée qu'ils ont faites auparavant. Cela nécessite quelques prérequis, d'accord? Donc premier prérequis, savoir que le sang circule dans un système clos, ce qu'on a vu avant. Deuxième prérequis, savoir que c'est le cœur qui met le sang en mouvement. En classe de 5e, ça pose a priori pas de souci pour savoir ça. Troisième prérequis, très important, avoir fait des hypothèses quant à la structure du cœur. Une fois qu'on a vu que le cœur était l'organe qui mettait le sang en mouvement, on peut se poser légitimement la question de savoir comment il est fait pour créer ce mouvement, notamment le fait qu'il soit creux pour que le sang puisse passer à l'intérieur. Une fois que ces hypothèses sont faites, il va falloir pouvoir les modéliser en 3D pour que ce modèle en 3D, cette texture soit ajoutée au cube et qu'on puisse la tourner dans tous les sens de façon réaliste entre guillemets. Et une fois que ce modèle est fait, il va falloir que les élèves aient l'application MergeCube, en fait Object Viewer, sur leur téléphone, ce qui leur permettra de manipuler le cube et donc la réalité augmentée. Donc vous voyez, il faut quand même faire un modèle en 3D des hypothèses qui ont été faites par les élèves. Alors ça, généralement, ça inquiète. Je vous montre rapidement comment on peut faire de façon simple des modèles basiques en 3 dimensions, et ça passe par un site internet. Alors, je vais vous montrer tout simplement là comment faire des modèles en 3D relativement simplement sur le site Thinkercad.com qui permet de manipuler des formes simples, de les additionner, de les soustraire pour créer des modèles en 3D. Voilà, alors c'est une modélisation basique, sauf si vous êtes prêt à y passer beaucoup de temps, mais en tout cas ça permet d'avoir des modèles 3D qui vous sont propres pour les utiliser dans le cadre de vos pratiques pédagogiques. Allez, bonne modélisation. Un site internet pour modéliser des objets en 3D. Alors d'abord, je lance un navigateur internet, puis je me rends sur le site idoine Thinkercad.com. Ce site Thinkercad.com permet de modéliser des objets en 3 dimensions une fois que vous êtes identifié. Par exemple, je crée un nouveau design et vous voyez que l'interface de Thinkercad permet de rajouter des boîtes qui vont pouvoir être modulées en taille, en hauteur, en largeur, qui vont pouvoir être tournées si je le désire,
Et pour avoir des objets plus complexes, je vais pouvoir prendre d'autres formes. Vous voyez, comme par exemple ici une sphère. Alors on imagine, et je vais pouvoir, en sélectionnant ces deux objets, choisir de soustraire les deux objets. D'accord? Donc par exemple, je dis que la sphère qui est ici, ça va être un trou. Et si je groupe mes deux objets, vous voyez que d'un coup, il me crée un trou qui correspond à la sphère. Voilà. Admettons maintenant que je veuille couper par exemple. Donc je prends une boîte qui correspond à un creux. Je l'augmente pour faire dépasser. Voilà, donc vous l'aurez compris, quand j'aurai groupé ces deux objets, j'aurai une vue de ce qui se passe à l'intérieur, vous voyez. Donc une fois que cet objet en 3D est fait, si je veux le mettre dans Merge Cube, il suffit de l'exporter au format STL, ce qui permet deux choses, de le mettre dans Merge Cube, il suffit de regarder l'interface de Merge Cube, mais aussi de l'imprimer en 3D si je désire. Donc je fais mon export, voilà, je le sauvegarde et je vais vous montrer comment on l'importe dans Merge Cube. Le CAD dans Merge et pouvoir le visualiser avec un Merge Cube, le plus simple est donc d'aller sur le site miniverse.io, donc le site qui correspond au Merge Cube, de vous connecter. Alors vous voyez ici avec mon adresse académique, donc si jamais vous n'avez pas de connexion, vous créez un compte. Et dans cette connexion, vous avez mes objets. Donc vous avez ici les différents objets. Alors cela correspond évidemment au TP que j'ai fait sur le cœur. Et quand je veux rajouter un objet, je fais ajouter objet. Il suffit que je choisisse l'objet que j'ai téléchargé. Voilà. L'objet que j'ai téléchargé. Vous voyez qu'il charge cet objet. Alors le nom, j'aurais pu le changer, bien évidemment. Et il me donne un code qu'il faudra que je fournisse aux élèves pour qu'ils puissent visualiser cet objet à l'aide du Merge Cube et donc le manipuler comme un objet réel en 3 dimensions. Donc vous voyez qu'il y a deux étapes. Première étape, je crée l'objet. Deuxième étape, je l'ajoute sur le site de miniverse.io. Et ensuite, bien évidemment, j'obtiens un code que je fournis à mes élèves ou à ceux qui peuvent utiliser l'objet que j'ai ainsi créé. Voilà, maintenant, vous êtes en capacité de créer, d'utiliser des objets en réalité virtuelle. Bien, vous savez maintenant comment modéliser des objets en 3D, de modéliser certes des objets simples, mais en tout cas vous pouvez avoir quelque chose de complexe si vous y passez le temps. Donc maintenant je vais vous présenter le déroulé de la séquence qui suit. Donc première chose, je vais leur rappeler les hypothèses qui ont été faites lors des cours précédents. Effectivement, puisqu'on parle de structure cardiaque, il faut déjà se souvenir de ce qui a été fait la semaine précédente sur comment peut être organisé le cœur. Deuxième chose, je vais leur montrer comment on utilise l'application, enfin en tout cas je vais leur rappeler, parce que je me doutais un peu que la plupart ne se souvenaient pas vraiment de comment ça fonctionnait et à quoi ça correspondait. Troisième chose, très importante, je vais leur dire les attendus de ce cours, je vais leur présenter les buts de cette séquence. Ensuite, bien évidemment, on va passer au travail d'élèves, l'utilisation des cubes, la dissection du cœur, la rédaction du compte rendu, les conclusions, enfin, tout ce travail en autonomie avec l'aide de leur enseignant. Et enfin, dernière chose, il y aura un bilan global qui sera fait, des conclusions et enfin, une ouverture du sujet, des hypothèses qui seront faites sur, une fois qu'on sait comment le cœur fonctionne, on peut se poser la question de pourquoi il est organisé comme ça. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer dans les vidéos qui suivent. Alors, première étape, le rappel des hypothèses, très important pour situer le contexte de l'utilisation de cette application et de ses apprentissages. Oui, parce que c'est un grand temps dans la... Oui, alors aujourd'hui, on va revoir, on va essayer de voir la suite de ce qu'on a fait hier. Les trois hypothèses que vous aviez faites. Oh, comment tu parles? Quant à la formation du cœur, vous aviez fait trois hypothèses. Aujourd'hui, suite du cours, je vous avais demandé de me faire des hypothèses quant à la structure du cœur, comment il est peut-être fait pour mettre en mouvement le sang, puisque on était parti du principe que vous saviez déjà que le cœur, c'était l'organe qui allait mettre le sang en mouvement. Donc vous avez trois hypothèses. Celle-ci qui
correspond à un cœur avec un seul creux unique, une entrée et une sortie. Celle-ci avec un cœur creux, alors pourquoi creux? Puisque s'il met en mouvement le sang, il faut bien que le sang passe à l'intérieur, avec plusieurs entrées et plusieurs sorties. Et ici, une dernière hypothèse, un cœur avec deux cavités, une cavité pour ce qui rentre, une cavité pour ce qui sort, qui permet d'avoir d'un côté l'entrée et d'un côté la sortie, avec une ou plusieurs sorties. Alors, comme je l'ai dit là, vous allez avoir maintenant ce que j'ai fait pour présenter l'application, pour représenter l'application à mes élèves, pour qu'ils se remémorent un peu à quoi elle sert et comment elle fonctionne. Pour ceux ou celles qui ont l'application, j'ai ici 3 cubes. Ça vous permettra d'avoir un cube pour visualiser en 3D. Je rappelle que cette visualisation se fait sur une application qui s'appelle Object Viewer et que vous aviez 3 codes à télécharger pour voir justement les 3 codes correspondent à ces 3 hypothèses-là, bien évidemment. Donc mettez-vous par groupe le temps que... Alors, à quoi sert cette application? C'est une application de ce qu'on appelle de réalité augmentée. Alors, je vous montre, si je la retrouve. Donc en fait, c'est quoi une application de réalité augmentée? C'est-à-dire que là, vous voyez que la caméra est en route, d'accord? Sauf que si j'y présente un objet codé, en fait, pourquoi codé? Parce qu'il a des dessins particuliers qui sont reconnus par le téléphone. Par-dessus, il va me rajouter un objet en 3D que je vais pouvoir manipuler. D'accord? Comme si je l'avais en main, en fait, en manipulant le cube, et il suffit que je m'approche et que je le tourne pour que je vois comment il est organisé. C'est ça le cœur? Alors ça correspondrait à la première hypothèse. Ah, ok. Une entrée, une sortie, une cavité. Ah, ouais. L'idée. Troisième élément, comme j'avais dit, la présentation du but, l'objectif de la séquence, comprendre comment le cœur est structuré et donc comment il met le sang en mouvement à l'aide de la dissection et de la réalité augmentée. Cœur de volaille. On peut manger ça? Non, vous allez le disséquer pour essayer de voir s'il y a une seule cavité, s'il y a une cavité avec plein d'entrées, enfin une seule cavité avec une entrée et une sortie, une seule cavité avec plein d'entrées et plein de sorties, et s'il y a 2 cavités avec une entrée et une sortie. Ou aucune de ces hypothèses, je le rappelle, ce sont que des hypothèses de travail. Oui. Voilà. Alors les compétences qui sont évaluées aujourd'hui, des 41, des 44, des 46. Donc, des 41, je le rappelle, parce que vous ne l'avez pas fait depuis le début de l'année, manipuler. Poser une démarche scientifique. Oui là alors parce qu'à un moment il faut bien distribuer les cubes en classe, bien évidemment. C'est bien que tu m'as fait ça. Moi je le fais comme et que ça, je rapproche des trucs comme ça, frère. C'est quoi, c'est ça que ça doit faire, monsieur? Voilà, alors celle-là c'est quelle hypothèse? C'est la première que j'ai mise. Non, on l'a la faire. Alors maintenant dans les élèves au travail, des exemples de manipulation du cube de réalité augmentée. Mais tu n'es pas obligé de les faire dans l'ordre. Qu'est-ce que tu vois alors sur l'application? Une boule. D'accord. Est-ce que c'est plus simple à voir, mais sois honnête dans ta réponse, est-ce que c'est plus simple à voir en 3 dimensions comme ça, pour imaginer ce que c'est, ou est-ce que c'est plus simple à voir au niveau des schémas qui sont là-bas? D'accord. Pourquoi? Comment tu peux justifier ta réponse? Parce que c'est plus réel et on arrive mieux à visualiser. D'accord. Quand vous manipulez ça, d'accord, l'idée c'est que vous pouvez voir comment elle est faite. Dans cette hypothèse, combien on voit de cavités là? 4. 2. 2 qui communiquent une avec l'autre. Est-ce que ça correspond à ce que vous avez dans la réalité? Non. Dans la réalité, vous en avez 4. Comment on peut imaginer passer de 2 à 4? Doubler. Donc ça veut dire que le cœur, est-ce qu'il serait fait en une partie ou en 2 parties? 2 parties. 2 parties qui ont chacune combien de cavités? 2. Donc en fait, il faut imaginer que le cœur est organisé comme ça. D'accord, c'est que ça Il y a 2 parties avec 2 cavités. Une partie avec 2 cavités.
Donc là, c'est quelle hypothèse? Il y a des trucs qu'ils donnent gratuitement. C'est la deuxième hypothèse, c'est YVB1. D'accord, et on voit qu'il serait organisé comment alors? C'est un petit peu la même chose que l'autre, sauf qu'il y a d'autres branches. D'autres branches, d'autres tuyaux, d'autres artères et veines. Là, pareil, est-ce que ça semble plus réaliste alors? Oui. Donc il va falloir faire des groupes un peu grands aussi. Alors, fais voir. Ça, c'est l'autre. C'est quelle hypothèse celle-là là? Celle-là, j'ai pris la WK. Là. Donc c'est quelle hypothèse? C'est la première. La première, ouais. Alors il y a combien de cavités? Regarde là, manipule. Il y en a deux. Il y a deux cavités. Il y a deux creux à l'intérieur? Je sais pas. Ah non, il y en a. Attendez. Ah, Qu'est-ce que ça te permet de voir? Ça me permet de voir que, par exemple, dans la première hypothèse, on voit que dedans, il y aurait un gros trou et qu'il n'y aurait que deux sorties. D'accord. Et pour les autres hypothèses, tu as essayé? Vous remarquerez dans cette séquence, je demande à mes élèves ce qu'ils pensent de ce type d'outil de la réalité augmentée. Alors c'est bien parce que j'ai eu des réactions honnêtes et relativement concrètes par rapport à l'utilisation de cet outil. Alors juste une question, et réponds honnêtement. Hein. Est-ce que c'est plus pratique de le voir en 3D comme ça sur le cube ou est-ce que les schémas qui sont là-bas suffiraient? Je trouve que c'est plus pratique comme ça, mais les schémas aussi, c'est... Ah non mais sois honnête, si tu trouves que c'est pas plus pratique, tu peux le dire, c'est pas interdit, tu vois. Si, alors pourquoi ça serait plus pratique? Parce qu'on voit plus ce qu'on s'attendrait à voir. D'accord. Lequel te semble le plus réel? Lui. Lui? Et la troisième hypothèse alors? Tu l'as regardé aussi ou pas? Ah pas encore, voilà. Ah ben vas-y, comme ça je montre comment on voit l'hypothèse. Pour sortir. Alors qu'est-ce que tu penses de ce point de vue là par rapport au schéma qui est fait au tableau? Qu'est-ce qui est plus simple à comprendre? Hein? Celui-là est le plus simple? Pourquoi? Parce qu'il est en 3D. D'accord. Alors d'après toi, prends celui que tu veux. Qu'est-ce qui est plus simple à comprendre? Ce type de modèle ou le schéma qui est au tableau? Ce type de modèle. Alors, est-ce que tu pourrais argumenter ta réponse? Parce que on voit vraiment bien les différents types de cavités et les entrées et les sorties. D'accord. Son tableau c'est plat. Là on voit vraiment bien le relief. Et est-ce que c'est pratique de l'avoir sous forme d'un cube comme on peut manipuler ou pas? En plus c'est mieux, c'est amusant. Oui, c'est un petit côté fun. On a le droit aussi en cours d'avoir un petit côté fun. D'accord. Toujours dans les élèves au travail, les exemples de ce que peuvent donner les dissections. Commencez. Vous allez le disséquer comment ce cœur? En fait... Est-ce que vous avez vu les entrées? Oui, les entrées sont là, ce sont des petits trous. C'est là où il y a la trachée qui passe. Une trachée, c'est pour respirer. Une veine ou une artère à la limite. Ah oui, c'est là, mais pourquoi je confonds toujours ça? Les câbles qui passent comme ça. Les câbles, il y a de l'électricité. Non, mais pas les câbles, mais... Non, utilise le bon vocabulaire. Artère ou veine. Regardez, je reviens. Vous m'avez fait l'hypothèse. Vous m'avez fait l'hypothèse qu'il y avait une cavité et une autre, d'accord? Oui. Et que ces deux cavités, elles communiquent et qu'il y a des tubes qui s'en vont. Des tubes qui s'en vont de cette cavité. Ça, c'est votre hypothèse, d'accord? Qu'est-ce qu'on observe dans la réalité? Qu'il y en a deux autres à côté. Est-ce que c'est les mêmes? Alors, si vous regardez sur votre dissection, est-ce qu'elles font la même taille? Est-ce qu'elles sont aussi musclées? Non, il y en a une qui est beaucoup plus musclée que l'autre. C'est-à-dire que par exemple, là sur mon schéma, je devrais en faire une. Je devrais en faire une. Je devrais en faire une petite et une très grosse, très musclée. Voilà, non mais deux qui sont petites qu'on voit sur le côté, et une petite et une très grande avec beaucoup de muscles autour. C'est celle-là. Et sur la feuille, on doit faire ça. Voilà, donc l'idée c'est que grâce à la dissection, vous vous êtes rendu compte que ce qu'on avait en réalité virtuelle était fausse et qu'on arrive à un cœur qui est organisé. Comment vous allez découper le cœur pour essayer de voir comment il est fait? On va l'ouvrir. Non mais l'ouvrir comme ça, comme ça, comme ça. Essayez déjà. Plus simplement regarder bien sur les filtres. Non mais essayez de voir comment vous allez le faire. On coupe comme ça. Avant, mettez-vous d'accord avant. D'accord. Non, regardez-là. Donc du coup, voilà, déjà il y en a plusieurs. Et du coup, quand vous allez le couper, vous avez choisi comme ça ou comme ça? Comme ça. Pourquoi dans ce sens-là? Comme ça, il aura toutes les autres là. Je sais pas. Non, mais il y a sûrement une... Non. Mettez-vous d'accord, mais sachez pourquoi vous le coupez comme ça. Me dites pas je le coupe comme ça parce que c'est plus grand. Non, moi je dis ça parce que quand on coupe comme ça... Voilà, mettez-vous d'accord, c'est l'idée.
Enfin, grâce au travail qui a été fait, les résultats et les conclusions des groupes qui ont fait ces dissections et ce travail. Une fois réalisés tous ces travaux, la conclusion commune s'impose évidemment. Je vous remarquer que vous avez d'abord observé le cœur avec les modèles 3D. Vous vous êtes rendu compte que les trois représentations étaient évidemment différentes, j'espère. Et quand vous avez disséqué le cœur, vous avez dû voir qu'aucune d'elles ne correspondait à ce que vous aviez dans la réalité. À part une qui ressemblait à moitié, j'allais dire. Puisqu'effectivement, quand on dissèque le cœur, on arrive à un schéma relativement un peu plus complexe que celui que vous avez imaginé. C'est-à-dire que j'ai un cœur avec non pas 2 mais 4 cavités qui communiquent 2 par 2 et qui ont des vaisseaux sanguins qui permettent de faire sortir le sang. D'accord? Donc j'ai 2 d'un côté, 2 de l'autre qui correspondent à 2 fois cette hypothèse-là. Le sang qui circule à l'intérieur circule comme ça. Et après, évidemment, il doit revenir à un endroit, forcément, puisque c'est des circuits fermés. La question que je pose, et que j'espère que vous avez mis en hypothèse à la fin de votre rendu que vous avez à l'oral avant de partir, c'est de savoir pourquoi il y a ces 2 parties-là. On peut faire plusieurs hypothèses. Quelles hypothèses on peut faire quant au fait qu'il y ait 2 parties? Ne pas oublier de demander aux élèves de faire des hypothèses quant à la structure du cœur. Ils ont observé quelque chose, qu'est-ce que ça implique pour la suite? Alors je suis désolé si la vidéo vibre un peu, c'est à cause de mon téléphone. Alors comme ça moi aussi je vous filme. Quelles hypothèses on peut faire pour les 2 parties? Oui. Eh ben, on peut dire qu'en gros, grâce au poumon, on a la D'accord. chacun D'accord, ça serait relié chacun à un poumon différent. Première hypothèse, oui. Après, oui. Oui, je t'écoute. Mais Hervé, je te vois au fond quand même, toi, en plus. Oui. Moi, je crois que on a des séquelles parce que comme on a des parties de cerveau, on va pas faire. D'accord. Donc il y en aurait une partie pour le côté droit, une partie pour le côté gauche du corps. Ah, ou alors une pour certains organes et l'autre pour les autres organes. Non, une pour la moitié du cerveau. D'accord, 2 moitiés du cerveau, oui. Alors elle communique 2 par 2, mais là elle communique pas l'une avec l'autre. Oui. Chut, et Une qui prend le sang de la veine, une qui va des organes du cœur, et D'accord. une qui va du cœur aux organes. D'accord, le sens de circulation ne serait pas le même. Nance? Voilà, une partie à droite, une partie à gauche. Il y a d'autres qui ont fait des hypothèses en haut et en bas. Mais honnêtement, vu qu'on est au stade de l'hypothèse, toutes sont valables. C'est comme celle que vous avez faite ici. Aujourd'hui, on a vu qu'elles étaient toutes les 3 fausses, mais c'est pas grave, puisque ce sont des hypothèses. Pour la prochaine fois, attendez, pour la prochaine fois, vidéo numéro 9. Alors maintenant, il va falloir prendre le temps de faire une petite conclusion. D'abord, les points positifs. Donc j'avais des élèves qui étaient très impliqués, effectivement, dans cette séquence. Entre la dissection et l'utilisation de la réalité augmentée, je me doutais que ça marcherait, mais bon, là, effectivement, j'ai pas été déçu. Deuxième chose, j'avais une meilleure projection dans la séquence, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élèves, plus de la moitié on va dire, qui avaient déjà installé l'application et qui s'étaient projetés dans comment ça allait fonctionner et même qui avaient fait des recherches dessus. Alors ça pose le souci de la gestion de l'hétérogénéité des élèves qui préparent leur cours avance et de ceux qui le font pas. Rien de nouveau dans le métier. Troisième chose, j'avais une meilleure compréhension des hypothèses, c'est-à-dire qu'entre un dessin en 2 dimensions plat et une représentation en 3 dimensions, beaucoup d'élèves, pour pas dire la totalité, m'ont dit qu'effectivement c'était plus simple de comprendre le modèle en 3D et de voir ce qu'impliquait cette hypothèse, à savoir le fait qu'il n'y ait qu'une seule cavité, qu'il y en ait 2, etc. Au niveau de l'épaisseur du muscle, au niveau de l'organisation des organes, pour eux c'était plus simple d'utiliser le modèle en 3D. Quatrième point positif, c'est-à-dire un truc que je voulais vérifier moi, c'est qu'ils n'ont pas confondu la réalité
augmentée et la réalité. C'est-à-dire que pour eux, ce qu'ils avaient dans la main, ce qui était représenté, sauf 2-3 élèves sur l'ensemble des classes que j'ai, donc pour eux, ce n'était pas vraiment le cœur, mais bien un schéma en 3D du cœur. Alors peut-être lié au fait que mon schéma était trop simplifié, et que du coup, comme il était en gris par exemple, parce que sur Tinkercad, j'ai pas géré les couleurs, ça faisait trop schématique. Toujours est-il que ils ont bien fait le distinguo entre réalité augmentée et réalité. Il n'y en a aucun, sauf 2 élèves, comme je l'ai dit, qui m'ont dit « Ah mais alors le cœur il est fait comme ça ». Par contre, le fait d'avoir 3 hypothèses en 3D, ça a vraiment donné du poids à chaque hypothèse, un poids équivalent à chaque hypothèse, ça aussi c'était intéressant. Et enfin, dernier point positif, celui que je garde pour la fin parce que pour moi c'est le meilleur, c'est le fait d'atteindre les buts de la séquence, c'est-à-dire de bien comprendre comment est organisé le muscle cardiaque et de savoir qu'aucune de leurs hypothèses était juste, ça les a perturbés. Mais au final, c'est quelque chose qui est très bien passé puisque sur le cube, ils pouvaient le manipuler, mais comme ils ont bien fait le distinguo entre réel et réalité augmentée, finalement ce n'était pas réel, donc ça restait des hypothèses, des expériences de pensée si on peut dire ça. Alors pour les points négatifs, alors d'abord le temps passé. Effectivement, pour faire une séquence à réalité augmentée, il faut déjà bien la prévoir en amont, bon ça c'est le métier, mais surtout il faut passer du temps à réaliser ces modèles en 3D. Parce que si les modèles, comme je l'ai fait, sont pas excellents, on n'a pas cette collusion entre réalité et réalité augmentée, donc c'est difficile d'évaluer cette compétence-là. Toujours est-il que c'est possible, après effectivement c'est très chronophage, comme on le dit maintenant. Deuxième chose, j'ai des difficultés qui étaient liées à la dissection. Alors vous le savez, hein, si vous êtes professeur de SVT, à partir du moment où vous sortez du matériel frais, du matériel, notamment en collège où il n'y a plus de personnel de laboratoire depuis des années, ça génère tout un lot de soucis et de problèmes pour mettre en place ces manipulations. Bon, mais après tout, si on est les sciences de la vie et de la terre, s'il n'y a pas de manipulation, hein, les sciences de papier, c'est pas mon truc. Et enfin, dernière chose, une difficulté technique, effectivement, si la majorité des élèves avaient installé l'application et pris les codes pour voir les cubes, ce n'était pas le cas de la totalité des élèves. Alors heureusement que le travail se faisait en groupe, donc il était possible d'avoir un téléphone ou 2 téléphones par groupe, mais pour certains cas, je me suis trouvé avec des groupes sans téléphone, en tout cas sans application, donc il a fallu qu'il installe sur le moment, ce qui pose des problèmes parce qu'il faut une connexion 4G, une connexion internet pour pouvoir télécharger l'application, puis pour pouvoir télécharger les modèles, etc. etc., etc. J'ai eu un élève qui m'a dit, ma mère a refusé que je vienne avec mon téléphone parce que le téléphone c'est pas fait pour être utilisé en classe. Donc vous voyez, il y a encore des soucis et des freins techniques qui peuvent exister en 2019 sur ce type d'expérimentation. Par contre, et ça sera le mot de la fin, j'en retiens le fait que grâce à cette expérimentation, la structure du cœur est très bien ancrée chez mes élèves, le fait qu'il y ait 4 cavités en 2 parties séparées, justement pour la double circulation, ce qui a été une hypothèse qui a pu être travaillée la séquence d'après puisqu'elles avaient été faites à la fin de celle-là. Pourquoi 2 parties dans le cœur? On a pu voir qu'effectivement la circulation au niveau de la petite boucle pulmonaire, etc. etc. Et ça, c'est une séquence qui s'est beaucoup mieux passée que les années précédentes parce que justement la structure du cœur était bien intégrée par mes élèves. Donc j'espère que cette présentation d'expérimentation vous aura apporté quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous connecter sur le site de SVT d'Aix-Marseille pour voir l'ensemble des travaux qui sont faits et nous contacter si nécessaire si vous avez d'autres questions sur ce type de sujet. Au revoir et à bientôt peut-être.